thème qui est notre adoration pour le Seigneur. Aujourd'hui, on va voir comment Josué a adoré le Seigneur. Amen. Comment je vois depuis là? C'est très important. C'est pas vous voyez, même quand on fait les enfants, on ne donne pas les noms comme ça. Les noms bibliques. On ne donne pas les noms aux enfants comme ça. Il vaut qu'un nom qu'on donne là. Le nom a répondre à quelque chose. Souvent les gens ne savent pas. Ils font enfant, ils ont donné le nom d'un parent sorcier au village. Et puis on prend, on donne à l'enfant. Mais si tu as pris un nom d'un sorcier pour donner à un enfant, l'esprit qui est dans la vie de cette personne-là, l'esprit va venir s'incarner dans la vie de ton enfant. Tu seras étonné. Tu vas voir que l'enfant a les mêmes comportements, a les mêmes traits. Souvent même cette personne-là, âgée là, après avoir un mal au pied, un mal de pied, le même mal là peut agir sur la vie de l'enfant. Tu vas t'étonner, tu vas dire, mais pourquoi je remarque que l'enfant a les mêmes signes, les mêmes comportements que tel grand-mère ou tel grand-père. Mais oui, parce que tu as donné le nom. Pourquoi je préfère que les parents donnent les noms bibliques que de donner les noms de grand-père, arrière-grand-père, on veut garder les noms, on veut se dire, ça c'est dans l'Ancien Testament. De nos jours, tu as fait ton enfant, tu veux que l'enfant soit intelligent, il faut l'appeler Joseph, il faut l'appeler Daniel, voilà des noms qu'il faut donner dans la Bible. Vous voyez, des noms, le roi Salomon, le roi, on dit qu'il était doté d'une sagesse. Donc voilà les noms, quand tu donnes aux enfants, normalement le nom doit influencer. Mais si tu appelles ton enfant Judas Iscariote, si tu appelles ton enfant Joab, il sera déloyal. Amen. Si tu appelles ton enfant Aaron, la dernière fois qu'il appelle Aaron, je veux dire l'enfant qu'il appelle Aaron. Si tu appelles ton enfant Aaron, il sera un coco. Ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir de l'autorité pour dire qu'il va parler devant quelqu'un. Les gens ont fabriqué vos dons et puis il est assis là, il regarde. Ah, mais c'est ça. Donc il faut donner des noms qui vont impacter positivement la vie des enfants. Alléluia. Donc nous allons parler de la vie de Josué ce matin. Et on va lire Josué, on va lire verset 1 dessus. Serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je veux que tu comprennes très bien, ça va dire, je sais pourquoi je vais faire répéter ça. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout jeune, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pourquoi on n'a pas fait en noir même quand ils viennent? Pourquoi les fauteuils là même sont rouges? Les fauteuils là sont en noir. Pourquoi l'homme de Dieu est habillé en bleu aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas habillé en jaune? Il y en a quand ils viennent là, c'est ça. C'est ça le raisonnement. Ça dit qu'ils ne vont jamais satisfaire de quelque chose pour dire, ah oui, vraiment le Dieu est bien placé aujourd'hui. Oui, non. Pourquoi on n'a pas payé avion pour donner à tel pasteur? Pourquoi on n'a pas payé maison? Victoire et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne tentez tout, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as fait. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu veux réussir là. Tout ce que Moïse t'a prescrit là, il ne faut pas détourner ni à gauche, ni à droite. Il faut suivre ça fidèlement. Verset 8. Quand tu lis de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Il y en a un qui veut réussir. Il n'ouvre jamais la Bible. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit que ce livre, là, la Bible, il faut méditer ta jour et nuit.
Quand tu vas le méditer, tu vas mettre en pratique et tu auras du succès. On veut avoir du succès dans la parole de Dieu. C'est pas les gens qui vont dans le mysticisme. Par exemple, les gens vont on va venir. Quel homme de Dieu là, il est puissant. Dieu l'utilise. Et puis, Seigneur, ça va prendre des pâtes. Pâtes étrangers. Ils vont prendre le feu étranger. Un homme de Dieu, sa mission là. Un homme de Dieu, sa mission, c'est de dire à un chrétien ce qu'il doit faire pour être béni. Un homme de Dieu, c'est sa mission. Un homme de Dieu ne prend pas l'argent pour mettre à poche de quelqu'un. Un homme de Dieu te montre comment faire pour avoir l'argent. Et puis quand on dit l'Éternel est mon berger, le psaume 23, la révélation qui est déjà que beaucoup de personnes ne savent pas. Le berger là, il prend le troupeau, il l'envoie dans le vert pâturage. Il n'envoie pas où se trouve la chaleur sur le bitume chaud, mais il envoie où se trouve le vert pâturage. Mais écoutez, quand le berger arrive à le troupeau, là, il sait qu'on est arrivé à 14h, à 17h, on retourne dans la cour. C'est pas le berger qui va prendre la gueule du bœuf, et puis il va mettre son cas sur les airs pour dire il faut goûter, pas goûter. Non. Donc il y a des gens qui les mettent en ordre, et puis ils sortent de là zéro. Il y a des gens qui vont leur donner un coup de pouce, un enseignement. L'enseignement c'est l'entrepreneuriat. Il est donné dans l'église, il a changé la vie des gens. Parce qu'il y a des gens, cet enseignement-là, on va vous dire, dans tel endroit, 15 000, 20 000 pour aller, les gens vont partir de l'église. Mais il y a fait l'entrepreneuriat assis pendant 3 jours ici. Quand ils voulaient comprendre, ils ont compris, ils ont tombé en pratique, ils ont vu la vie changer. Là, il dit que ce livre-là, il dit alors que tu récites, ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te pouvant point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Vous voyez, c'est tellement riche ce texte-là. Un jour, les gens font pour aller à la Agban en 2 phases, sur 2 temps. Nous allons voir ça sur 2 temps. Donc, la première partie de la vie de Josué, quand nous lisons ce texte-là, on n'a pas dit Josué est un serviteur de Dieu. Josué, voilà quelqu'un qui a accepté d'apprendre auprès de Moïse. Josué est de la génération qui est sortie d'Égypte. Tu as vu Josué là? Il a fait l'Égypte, il a fait le désert et il est arrivé à Canaan. Voilà un exemple de loyauté, Josué. David nous dit que c'était un fin stratège. C'était un combattant. Mais Josué là, l'auteur dit que nous allons voir ici la première partie, arrive depuis l'Égypte, en partant dans le désert, jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Et puis la dernière partie là, la vie même de Josué, l'engagement de Josué avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il a articulé mon message. Donc vous voyez dans la première partie, on dit que Josué était en Égypte avec Moïse. Ceux qui sont sortis d'Égypte, Josué était parmi. On dit que c'est les deux. Lui et puis Caleb. C'est les deux là qui sont rentrés en Égypte. Ça dit le peuple de Dieu là, à cause de la rébellion, à cause des murmures, à cause de ce que ce peuple là ne s'est jamais repenti, à cause de ce que ce peuple là n'a jamais accepté le message que Moïse prêchait, Dieu dans sa colère dit ce peuple là, parce que ce peuple a un petit peuple pour être. Ce peuple-là ne va jamais connaître Canaan. Ce peuple-là va rester dans le désert. Et la Bible dit que Dieu a fait tourner ce peuple dans le désert pendant combien? Pendant 40 ans. Ils ont tous péri. Papa, Josué et Caleb. Parce que c'est les deux là qui ont eu un cœur droit devant le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons voir la première partie là. Les gens ils prennent note. Nous allons voir le service. Mais d'abord, ce texte que nous venons de lire, vous voyez que dans ce texte-là déjà, vous voyez prendre courage, ça sort combien de fois? Et qu'une fois lu ce texte, on peut savoir.
Il dit, n'étais pas donné, te donne, prends courage. Verset 6. Donc, fortifie-toi seulement et bon. Il n'a pas dit, fortifie-toi et prends courage, verset 9. Mais pourquoi Dieu demande à Josué de prendre courage? Qui peut me répondre? Oui, Arnaud. Amen. Voilà, je vais préparer un micro comme ça, celui qui va prêcher là, qui parle, il répond, parle dans le micro. Vous voyez, c'est bien. Donc, Dieu prend le temps déjà avec moi. Est-ce que Josué même ça que le combat ne va pas passer, non? Parce que lui-même était à Moïse depuis, on dit les serviteurs de Moïse, on n'a pas dit les serviteurs de Dieu. Josué là, il était serviteur de Moïse. Il était à côté de Moïse. Il a appris auprès de Moïse. Il a servi Moïse. Josué n'a pas voulu qu'on le voie. Il a toujours effacé pour qu'on voie Moïse. Regardez même la bataille contre Amalek. On va voir tout à l'heure. On n'a pas dit que c'est Josué qui a vaincu. On dit que Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron. C'est eux qui intercédaient. Josué là, c'est un soldat qui a dit toi va combattre. Quand Josué est allé là, Josué n'a pas tapé la parole pour dire qu'il y a eu la victoire. La victoire est venue à Moïse. Moïse a vaincu Amalek. Alléluia. Josué n'avait pas voulu qu'on le voie. Il n'avait pas voulu qu'on se tape la poitrine pour qu'on dise que c'est lui. C'est lui. Il a des victoires, il a ceci, il a ceci. Non. Voilà l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est pas qu'il était serviteur de Moïse. Il était là, au pied de Moïse, pour apprendre au pied de Moïse. Tout le Moïse, quand il sortait avec Moïse, tout ce qui se passait là, il tirait les leçons à côté de Moïse. Et moi, je ne suis pas étonné. Pourquoi c'est lui? Pourquoi Dieu n'est pas allé prendre quelqu'un d'autre? Parce que Dieu ne peut pas aller prendre quelqu'un d'autre. Dieu, c'est celui qui est là, qui sait comment les choses se passent. Il voit comment les choses avancent. C'est lui que Dieu choisit. Mais Dieu voyant ça, il va le préparer et dire, toi-même tu as été avec Moïse, non? Il voit comment le peuple est rebelle. Ce peuple-là, c'est un peuple qui est murmuré. C'est un peuple qui se plaint. On leur donne mal, ils se plaignent. On leur donne cas, ils se plaignent. C'est un peuple qui n'est jamais satisfait. Et si la peuple là, je dis, il faut venir un jour. Il faut venir avec les copains. Va, les gens n'ont pas fait le plein. Et puis tu viens comme ça, tu partages aux gens. Ça vient pas à la maison, on va peut-être 500 millions, 500 millions. C'est-à-dire le petit temps qu'il leur donne là. Hé, il est bien. Quelqu'un va quitter ici. Si quelqu'un est quitté ici, en route, on l'a agressé pour voler, pas l'homme de Dieu qui a donné. Oui, l'homme de Dieu n'est pas sage. L'argent là, Dieu m'envoie à la maison. Pourquoi il a fait? Ou bien même si un peu est tombé là. Dieu même voyait tout ça auprès de Moïse. Il savait que le combat n'allait pas être facile. Mais le Seigneur le prépare et dit, mon fils, un bon courage. Fortifie-toi seulement et bon courage. La seule chose que je te donne pour réussir cette mission, que c'est la loi de séparation de ta bouche. Il faut le méditer, jour et nuit, et puis de ce que Dieu va te dire de faire là, mets en pratique. Comme elle vient de dire ce matin. Si tu mets en pratique, tu vas voir que le succès va te suivre. Amen. Amen. Donc on va voir le premier point qui est le service. Exode 17. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amalek veut le combattre. Il faut prendre des hommes de guerre. Tu vas descendre, tu vas le combattre. Moi, je serai en haut, je serai en train d'intercéder avec Hur et Aaron. Amen. Amen. Josué n'a pas dit, mais pourquoi? Pourquoi moi tu veux que moi je descende? Pourquoi moi je ne vais pas? Toi-même, pourquoi tu m'as envoyé les gens? Je suis là, il dit, Seigneur, si elle met au village, on va dire, il y a pas par l'obéissance, par la loyauté. Ce qui me plaît chez cet enfant-là, c'est la loyauté.
Il n'a pas dit, mais pourquoi on appelle Moïse serviteur? Et puis moi, on m'appelle, je suis son serviteur de Moïse. Non, 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 non. Moi, il veut qu'on m'appelle serviteur de Dieu. Moïse, Josué n'était pas plein. Il n'était pas pressé. L'heure de Dieu, là, on ne se presse pas. Il y a un temps. La Bible même dit, il y a un temps pour toutes choses. Le temps pour porter les titres, là. C'est pas qu'ils sont autour de moi, vous voyez. C'est rare que je dise ministère des gens. C'est rare. Quand les gens Dieu m'a donné mon ministère, mais je ne dis jamais. C'est temps, tu es petit. Non. Parce qu'il y a un temps. Quand le temps de Dieu arrive là, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. Mais les gens sont prêts de porter les titres. Beaucoup disent non, ils sont temps. Ils sont temps. Ils sont temps. Archibishop. Ils sont général. Ou bien ils sont. Non. On n'a pas besoin de ça. Les titres là, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Le titre là, ce n'est pas ça qui est important. Mais quand on dit serviteur de Dieu, c'est l'essentiel. Mais en tant qu'il le dispose, il fait l'œuvre de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ça suffit de cher, ça suffit d'argent. Donc voilà qu'il va obéir. Quand Moïse va lui dire, il dit, il faut faire ceci, il obéit. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne. Vous voyez, on dit Josué qui le servait, il dit mon petit, accompagne-moi. Josué s'élève. Ah, pourquoi à 4 h du matin on va aller où? Ça va pas même quelque chose ça. Moi j'ai sommeil, je ne vais pas. Vous voyez, il y a des gens, tout ce que tu vas dire, ils vont raisonner. Il y a des gens, ils vont se, tout ce que tu vas dire, ils vont se plaindre. Hey! Quand même tu as payé, tu vas leur donner, ils vont se plaindre. Pourquoi tu n'as pas payé? Moi, on m'a donné un riz la dernière fois. Là. Moïse se leva avec Josué qui le servait. On n'a pas dit serviteur Moïse et serviteur Josué, non. Ce sont les maisons parties. On dit les deux sont allés sur la montagne. Dieu n'y va avec lui. Vous pouvez prendre les références et on ne va pas lire tout. Hein. 33, 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc vous voyez, Josué là, il était là, on dit qu'il était serviteur de Moïse, mais il était prêt, disposé. En fait, cette loyauté là, bien aimé, si on a compris, c'est pas vous allez voir la suite, on va arriver sur la suite, vous allez voir. Quand Dieu va dire, Moïse va demander à Dieu, mais si il dit, je ne pas à Canaan, choisis quelqu'un qui va sortir, rentrer devant le peuple. Il dit, prends celui qui est à côté de toi. Moïse n'a pas dit, pourquoi celui qui est à côté de toi? Non. Quand Dieu lui a dit, pose-lui les mains, il faut le consacrer. Moïse a fait ça avec un cœur sincère, disposé, rempli de joie. Parce qu'il sait que l'enfant là, il mérite ça. Il a peut-être pas un rebelle. On dit combien de Josué on voit dans l'église. Combien de personnes qui se sont disposées pour être comme des Josué dans l'église? Car les gens me rappellent 1 mois, 2 mois de conversion, ils doivent déjà prendre la place de Dieu. Il y a des gens déjà ils ont prié une fois pour une, 2 personnes. C'est fini. Moi aussi, il faut qu'on m'appelle à un tel titre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'église, vous voyez les palabres dans les églises. C'est vrai que vous voyez, si vous parlez de la mouvement, c'est partout. Partout c'est pareil. C'est partout comme ça. Moi, la dernière fois, je suis allé voir le prière. Puis on ne va pas lire tout. Donc ça, c'est le service. La Bible dit qu'il était serviteur. Il était à côté de Moïse. Il était au soin de Moïse. Il était à ses petits soins. Je prends tous les exemples de Dieu. Quelqu'un les donne dans le nom. Jérémie nous dit quoi? Maudit soit. Jérémie 48, verset 10. Il dit maudit soit-il qu'on fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Ou bien, c'est écrit, on avait lancé un panneau. On va voir maintenant la vie militaire. Vous voyez la vie militaire. Avant du verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Vous voyez, il va sortir, il va combattre Amalek.
Vous voyez, Josué a fait tellement de combats. Là, il est essentiel un peu, il a lu toute l'histoire de. Là, il a lu Josué, tout le livre de Josué. Il avait commencé depuis avant-hier, il a lu tout ce qui n'est pas passé dessus. Il a lu tout. Mais vous allez voir les combats que Josué a. Josué, là, la vie du peuple d'Israël, on a pensé qu'ils sont sortis d'Égypte, la vie, ils vont directement comme ça, en chantant. On va à Galilée, et puis on rentre à Canaan. Non, hein? On dit que c'était combat. Ils ont combattu. À part Gabaon, qui avait venu tisser alliance avec Josué par ruse. D'ailleurs, toutes les autres villes, tous les autres pays, là, toutes les autres villes, là, Jéricho, et tous ces rois-là, c'est dans le combat que Josué les a vécus. On va rentrer dans la deuxième phase, on va rentrer un peu dans ces détails-là. C'est pas souvent la vie chrétienne, parce que c'est vie de dormir, manger, dormir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire un seul jour de jeûne. Quand ils sont là, tant que je ne les ai pas obligés, je ne vais pas faire jeûne. La dernière fois, on demandait jeûne, on dit midi. Regardez maintenant nos frères de l'autre. Prendre des hommes de guerre. Ça, c'est le service militaire. Josué a été un bon soldat. Il n'était pas peureux. Il a combattu. Exode 17, verset 9 à 13. On dit Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc vous voyez, il était un bon soldat. Donc le premier point c'est le service, le deuxième point c'est la vie militaire. Troisième point c'est l'exploration. L'exploration, quand vous lisez nombre 13, nombre 14, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, choisissez des gens qui vont explorer Canaan. Je vous ai déjà donné, mais que les gens partent, des espions, ils vont aller explorer le pays. Et chaque tribu a désigné pour une personne. Et ils sont partis, ils étaient 12. Quand ils sont venus là, leur rapport. Et les gens ont pleuré toute la nuit. Ok. On dit qu'ils sont venus là, ils ont pleuré toute la nuit. Vous n'avez jamais vu ça. Et ils ont pleuré. C'est nom 13 et puis nom 14. Et si je vais décortiquer, on va trouver. Bon, si vous voulez, je vais aller là. On dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple là toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et contre l'assemblée. Verset 4, et il dit l'un à l'autre, nommons un chef, le tournant de Égypte. Parce qu'on dit quand ils sont venus faire ce rapport là, et on dit, ah, on est parti, hein, c'est vrai. Le pays là, c'est un pays où coule le lait, le miel, c'est un beau pays. Mais on a vu des géants là-bas, les filles d'Anak. Ceux-là, on était à leur pied comme des sauterelles. Vous voyez, donc. Et les autres, c'est comme ça. La deuxième comme ça, quand ils vont sortir, hé, sorcier là, il est fort. Moi-même, je ne peux rien faire devant lui. C'est que tu n'as rien compris. La Bible dit dans leur rapport, là, on sentait la peur dans leur rapport. Ils ont dit, on dit qu'ils ont élevé là-bas, ils ont pleuré toute la nuit de l'enfant d'Israël. Pourquoi on n'est pas resté en Égypte et puis on nous a envoyé ici? Donc vous voyez tout ce que Dieu a dit là. On fait Dieu menteur. On dit qu'il nous a envoyé, c'est pour périr. Ils ont pleuré toute la nuit. On dit que Josué et Caleb, c'est les deux là. C'est leur rapport. Et c'est ça qui a fait que Dieu a pris une résolution. La dernière fois, où j'ai lu, nombre 14. Vous voyez, Josué, il a été de ceux-là, lui et puis Caleb. C'est les deux. Sinon, tous les 10 peureux. On dit, hey, on est mort. Nous-mêmes, là, nous un chef. On va retourner en Égypte. Allez même combattre. Mais s'il y a un peureux, la dernière fois, il y a dit ici un lion. C'est mieux que 100 lions, et puis tu vas les mettre à la tête un mouton. C'est un mouton qui va conduire 100 lions. Si les deux groupes maintenant se croisaient là. 100 lions. Maintenant, leur chef, c'est un mouton. Tu vas les conduire. Maintenant, tu prends 100 moutons, et puis il y a un lion qui a la tête. Le seul lion qui a la tête là, il va amener les moutons à vaincre les 100 lions qui sont conduits par un mouton. Pareil, le mouton là n'a aucune vision.
C'est ça. C'est un peureux. Quand le lion même va fuir, il va fuir. Donc quand il va fuir, là, les lions là vont le suivre. Mais pourtant, le lion qui est devant là, il va dire au mouton là, suivez-moi. Hein. Où il est même mon pied, vous me suivez. Il va le suivre. Alléluia. Amen. Bon. Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a combattu avec nous depuis lors, ce Dieu-là, il va nous permettre de posséder le Canaan. Et leur rapport a fait que les deux là aussi sont entrés à Canaan. Alléluia. On continue. La prière de Moïse, nombre 7. Ouais, nombre 27. À partir du verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Tu lui poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous mes yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Il te présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui constituera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Vous voyez ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc vous voyez ici, à un moment donné, Dieu va dire à Moïse que le temps est arrivé. Moïse, tu es fatigué, je vais te prendre. Moïse va dire, ah, quand tu veux me prendre, il n'y a pas de problème. Mais tout ce peuple-là désire quelqu'un qui va conduire ce peuple. Quand Moïse parle à Dieu comme ça, Dieu ne fait même pas les heures pour répondre. Il dit, mais attends, prends celui qui est à côté de toi, prends Josué. On dit que Dieu a dit à Moïse, prends Josué. Moïse n'a pas posé de questions. Et il dit, prends Josué, pour lui les mains, pour prier pour lui. Il faut lui donner les ordres. Et puis désormais, c'est lui qui va conduire le peuple. Moïse l'a fait avec un bon cœur. Pourquoi? Parce que Josué était quoi? Il était loyal. S'il était un rebelle, vous pensez que Moïse avait le fait? Moïse va dire, mais Seigneur, lui, il a fait un rebelle. Quelqu'un, il ne me respecte pas. Il n'a pas de considération pour moi, pour ma personne. Il veut que moi, il lui impose les mains pour prier pour lui. Non. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez la prière de Moïse. Dieu va lui dire, il faut faire ceci. Donc, vous voyez sa fidélité là. La fidélité de Josué va faire que ça va booster la souveraineté de Dieu. Dieu là, il ne va pas chercher loin. Dieu là, il est souverain. Tout ce que nous faisons là, il voit. Donc la fidélité de Josué va pousser Dieu à agir. Et Dieu va agir dans ta souveraineté. Et Dieu va désigner Josué comme successeur de Moïse. Dis-moi Amen. Amen. Vous pouvez prendre nombre 27. On a lu tout à la base du verset 18. À cause de la loyauté de Josué. Alléluia. Vous voyez Josué, voilà quelqu'un qui va désirer, il va réclamer la prière de Dieu dans tout ce qu'il va faire. Donc, lisez nombre 27, à partir du verset 18. Ouais, c'est ça. Quand il veut réussir, là, il vous a tout dit. Tout ce que tu veux faire. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Et tu lui poseras la main. Donc vous voyez, Moïse avait déjà imposé les mains, l'esprit de Dieu est en lui. De sorte que tout ce qu'il fait là, Josué s'appuyait toujours sur l'Éternel. Josué ne faisait rien sans l'Éternel. Le jour où on va étudier la vie de David, vous allez voir que c'est la même chose. David là, tout ce que David faisait, on dit qu'il consultait toujours Dieu avant de faire. Lorsque l'ennemi vient l'attaquer, il demande à Dieu, est-ce que tu dois sortir pour combattre? Dieu dit, vas-y, je suis avec toi, il sort.
Il y a des combats où Dieu dit non, au lieu de le poursuivre là, il faut passer par ici, il faut faire comme ça. C'est ce que David faisait. C'est pourquoi David avait la victoire dans tout ce qu'il faisait. Si nous voulons avoir la victoire dans tous nos combats, frère, tout nos faits. Verset 9. Quand Moïse avait posé ses mains sur lui, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia. Donc vous voyez que là, c'est la même chose. On dit que Moïse lui avait posé la main et l'esprit de sagesse était en lui. Donc les enfants d'Israël se conformaient, tout ce que Josué disait là. Les enfants d'Israël avaient compris qu'il fallait obéir s'ils voulaient vraiment rentrer à Canaan. Alléluia. Et vous voyez que Dieu va le mettre à part. Dieu va le mettre à part. Nombre 27, on avait lu le 18 à 22. Dieu va le mettre à part. Dieu va le choisir. Parmi toute cette génération qui est sortie d'Égypte, avec Dieu, c'est lui que Dieu va choisir de le susciter. Bien aimé, ce n'est pas facile. On veut souvent avoir les choses, mais on ne veut pas se disposer. On veut avoir les positions. Vous voyez à l'église, là, de la manière qu'on est norme à l'époque, ce n'est pas mauvais. Mais, quand je vous dis aujourd'hui, écoutez-moi, partie. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, vous allez voir un engagement, un total engagement à servir Dieu. Voilà. Les versets qui tombent, on ne dort pas au cul, ce n'est pas disposé à te servir. Tu vas voir que Dieu va te donner un engagement et tu vas te servir. Partie, c'est un total engagement, un engagement total à suivre Dieu. Et là, nous allons voir que pourquoi Dieu a dit à Josué de se fortifier. Josué 11. La Bible nous dit, la guerre que soutint Josué contre tous les rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens, et il les prit tout en combattant. Vous voyez ici l'engagement de Josué. On a vu déjà qu'il était un soldat stratège, mais nous allons voir que Josué là, la première partie de sa vie, il a servi Josué, il a servi Moïse, et il a eu tous les enseignements, tous les rudiments qu'il faut pour être apte dans le combat. Et la deuxième partie de sa vie, là, c'est le terrain. Il va pratiquer ce qu'il a appris auprès de Moïse. Parce que là, Moïse n'est plus là, il est seul. Amen. Et c'est là, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est pas souvent quand les gars critiquent là, c'est bon. Critiquer c'est bon, hein. La dernière, si tu leur donnes le micro, il faut venir ici. La dernière, même, ne peut pas faire un témoignage. Avec le peur de parler devant les gens. Mais les gens pensent que prêcher là, c'est facile. Non, c'est pas facile. Tu viens parler de la part du Seigneur. Donc, il ne faut pas venir dire des choses insensées. Ce que tu vas dire, il faut que ça soit la pensée de Dieu. Alléluia. C'est très important. Donc, on dit que, à part Gabaon dans Josué 9, qui est venu par ruse, qui fait une alliance avec Josué, là, ça a été une faiblesse de Josué. On dit que Josué n'a pas consulté le Seigneur. Et il est rentré dans une alliance avec Gabaon. À part ça, tous les rois, ça a été des combats terribles que Josué a menés. Bien aimé, il faut que tu comprennes ces choses-là. Parce que comme les gens pensent que la vie chrétienne, c'est une vie facile, la vie chrétienne n'est pas facile. Quand nous prenons Josué 11, on dit toutes les vies que Josué a prises, ça a été dans le combat. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Josué 12, vous prenez Josué 12, on dit le titre, c'est quoi? C'est les rois vaincus.
Les rois que Josué a vécu là, roi de Or, roi de Sion, tout ça là. Les rois de Jéricho, roi de Haï, le roi de Jérusalem, le roi de quoi? Jamus, le roi de Glon, les rois de... Tous ceux-là, quand vous lisez Josué 12, on dit qu'ils sont au total combien? 31 rois. 12, 24. On dit le roi de Tissat, total des rois, 31. 31 rois. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins 31 combats. Donc vous comprenez que la vie chrétienne est facile. Pourtant, Dieu leur a dit, je vous donne Canaan. Mais les gens ont dit, on te donne là. On te demande pourquoi il y a combat. C'est pourquoi il y a des gens, quand Dieu dit, je te donne un travail, je te donne un emploi. Les gens pensent que comme Dieu dit, va me donner un travail, donc je vais dormir. Ah, bon, non, je sais qu'il va travailler bientôt. Ah, et puis il part et puis je promène, je raconte. Je vais travailler bientôt. Dieu dit, je vais travailler. Bon, Dieu dit, je vais voyager bientôt. Hein. Bon, je vais voyager bientôt. Je ne sais pas que c'est un combat. Regardez, Josué a combattu 31 rois. Ça n'a pas été facile. Donc la vie chrétienne, là, frère, c'est un combat. Si tu veux avoir la victoire, il faut te lever dans le combat. Il faut apprendre à te lever toi seul et puis prier la nuit à la maison. Il faut te lever toi seul, commence à prier avant de minuit. Quand tu commences à faire ça, allez, tu commences à être chrétien. Mais si tu veux dormir de 20 heures, tu te lever à 8 heures. Tu vas te lever de 8 heures du soir, tu te lever à 8 heures du matin. Avec combien de temps de sommeil? Avec combien de temps? Ça va? Hébreu 11, c'est ça non? Erreur de la foi, on dit en un que salut pour faire la bénédiction de l'eau. Bénédiction! On dit chez moi, il n'est pas encore venu jusqu'à être salué de loin. Oui. Il y a des gens qui ont salué la bénédiction de loin. Ça va être prophétisé, hein? Mais il faut avoir la chose. C'est un combat. Canaan, depuis Égypte, Dieu dit, je vous donne Canaan. Le pays où quoi? Pour le lait et le miel. Même regardez quand ils vont rentrer à Canaan. Canaan était habité. Il y avait des Indiens, il y avait des Kérésiens, il y avait tout ça. Dieu dit, chassez-les. Quand vous lisez, il y a une partie hier qui concernait Caleb. Caleb est venu là. Il a pris une zone là, il a frappé tous ceux qui étaient là-bas, il les a chassés et s'est installé. Mais c'est ça. Mais nous là, on est là, on va nous donner tout sur un plateau d'or. La vie chrétienne, on ne sait pas que c'est un combat. Quand je vois la réalité, mais non, même pas qu'à tenter. Et puis quand on dit travail, et puis le païen, s'il y a un travail, on va donner. Souvent on pense que c'est tout, c'est Satan, c'est tout. Il y a des choses même dans Satan, n'est même pas dedans. Mais c'est dit même nous-mêmes là, on n'est pas convertis. Parce que notre identité là, si on ne sait pas que nous-mêmes on a une identité, je vais vous dire que c'est le de Josué, Josué 24, verset 15. Et il va leur dire ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient nos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, Joseph va réunir le peuple. Ici, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Ou à l'autre côté du peuple, c'était notre père Abraham. Il vivait avec son père, avec ses parents là-bas. C'était des idolâtres. Mais ici, là, nous sommes là. Vous voyez, le Dieu, c'est le pays des Amoriens. Et tout ça. Donc, si vous voulez, là, servez le Dieu de notre père Abraham, c'est-à-dire où il était avant qu'il devienne le Seigneur. En Mésopotamie. Ou bien, si vous voulez ici servir les dieux aussi dans lequel nous sommes, le Dieu des Amoriens, mais moi je vous dis, si vous ne voulez pas là, moi là, voyez ma maison, vous servez. Bien aimé, voilà les secrets de Josué. Josué n'a pas honte de confesser le Seigneur. Il n'a pas honte de prendre l'engagement devant tout le monde pour dire, moi et ma maison là,
nous servirons l'Éternel. Il y a des gens qui ont honte, on sache qu'ils sont chrétiens. Dieu, lui, n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de servir Dieu. Il n'a pas honte de se proclamer serviteur de Dieu. Il n'a pas honte de donner sa maison à Dieu. Ou quand il donne ta maison à Dieu pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que tu fais entrer Dieu dans ta maison. Ça veut dire que tu installes le ciel de Dieu, l'autel de Dieu dans ta maison. Dans la maison, là, c'est pas tout le monde peut convertir à des gens. Vous savez que dans la maison, elle a dit, moi, il n'y a pas servi, moi, je suis critique. Tout ce qu'on va faire là, il y a critique, il y a critique. Mais demain, ce qui est bon demain, il va rendre compte à Dieu. Donc, dans le service de Dieu aussi, c'est ça. Maintenant, toi, le Père, parce que c'est toi qui décides, hein. Dans une maison là, c'est l'homme qui est le chef. Et l'homme qui est le chef, il dit, moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Mais, ça veut dire que tu mets ta maison sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Très important. Bien aimé, je veux que ce matin, nous aussi, chacun prenne l'engagement de servir Dieu. Où est-ce qu'on dit servir Dieu là? On n'a pas droit de dire servir Dieu devant moi forcément. Ok, ceci. Non. Mais il faut servir Dieu pour faire plaisir à Dieu. Il faut servir Dieu pour être agréable à Dieu. Il faut servir Dieu pour que Dieu là, il soit content de toi. C'est quoi le veux faire là? Quand je demandais moi-même là, ma vie chrétienne là, quand j'analyse, est-ce que je suis agréable au Seigneur? Quand je posais les gens dans la maison, est-ce que moi-même aujourd'hui là, où je suis là aujourd'hui, si la trompette sonne actuellement, est-ce que je vais entendre la trompette? Est-ce que je serai en l'église? Voilà la question qu'on doit se poser. C'est pas si on vient à l'église, on ne vient pas à l'église. Moi, avant la fin de le dernier passage on a fini. Ce verset là, il faut le retenir. Si tu as une Bible là, tu peux en trouver dans les noms. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12 dit quoi? Qui peut me lire? La parole de Dieu avec respect, de Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire quoi? Pas de plan. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, vous comprenez, non? C'est pas maintenant, si tu veux aller à l'église, il faut lire encore. Donnons le micro, il ne faut pas. Josué là, il a été béni. Ça a été un témoignage. C'est vrai que Josué, tout ce qu'on retient comme imperfection dans la vie de Josué, c'est parce que Josué n'a pas formé les gens après. Voilà, il n'a pas formé les gens. Voilà. Ça a été une des erreurs, elle fait de Josué. C'est-à-dire que Moïse a formé, mais il n'a pas formé les gens. Alors voilà pourquoi il met l'accent sur la formation. Les gens qui arrivent,